Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer ma journée de trading du 15 décembre. Mais avant tout, je voulais vous remercier. Je suis super content. Je pensais qu'il allait falloir poster des dizaines et des dizaines de vidéos avant d'avoir un minimum de visibilité, des premières interactions pardon, avec vous. Mais on a déjà pas mal d'échanges et je suis très content car c'est ce que je veux pour cette chaîne. Voilà, qu'on puisse tous participer, tous échanger pour pouvoir tous progresser dans le même sens dans notre trading. Voilà, il y aura jamais de Discord, de trucs comme ça. Moi, je suis une grosse brêle en informatique, il faut le savoir, donc ces trucs-là, je maîtrise pas du tout. Mais je suis content qu'on puisse voilà, partager comme ça dans les commentaires. Je suis content que ça vous plaise déjà aussi. Voilà, ici, cette chaîne, vous allez voir la réalité du trading avec les erreurs techniques et les erreurs psychologiques qu'on fait tous. On va en voir de belles hein, d'ailleurs aujourd'hui là. Enfin bref. Mais voilà, ici vous verrez pas que les trades gagnants où on supprime les trades perdants pour faire croire que le trading c'est facile. Voilà, non. Le trading c'est le métier le plus difficile du monde. Ça vous tue mentalement. Et c'est pas pour rien qu'il y ait 90 ou 95%, je sais pas c'est quoi la stat exacte, mais des traders particuliers qui perdent quoi. C'est pas un hasard. Voilà, on va passer à l'analyse des trades d'aujourd'hui. Mais avant, on va regarder ce qui s'est passé hier. Alors, je suis content aussi parce qu'hier, j'ai réussi à ne pas trader. Voilà, le mercredi, il n'y a pas école. Voilà, moi, je dois garder ma grande fille. Et c'est vrai que souvent, dans le passé, enfin, parce que cette merde, c'est assez addictif, hein, dès que j'avais un micro-moment, je venais devant l'écran pour essayer de passer un trade et quasiment tout le temps, ça s'est très très mal fini dans ces journées, dans ce genre de configuration, parce qu'il faut un niveau de concentration qui est incroyable hein, quand on trade. Et même avec ça, même en étant ultra concentré, on prend des baffes terribles. Donc voilà, oubliez l'idée de je passe mes trades depuis mon smartphone sur la plage au bord de la mer. Non, ça c'est pas la vraie vie quoi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hop, 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 on va revenir en arrière. Hier, j'ai pas tradé, mais je voulais vous montrer quand même quelque chose parce que donc là, on est en une minute sur le Bund. Hein. Il y a eu des points intéressants, notamment ce qu'on avait vu dans ma dernière vidéo là, avec le point psychologique, on avait eu un bon trade gagnant des 140. Vous voyez, on a ouvert hier, voilà, dans l'IB 8 et 9, on a ouvert à 9h. Hop, hop, hop. Vous fiez pas au plus bas du jour, plus bas de la veille. Pourquoi? Parce que ben, c'est sur aujourd'hui maintenant. Donc forcément, ça colle tout pile, hein, parce que c'est la journée d'hier. Mais par contre, vous voyez la zone des 140. Ici, là, on est pile à 140. On est venu la traverser une première fois ici. On a eu un rebond super sympa. Il y avait un drawdown de 6-7 ticks, mais on a eu un rebond pas mal qui est monté jusqu'à 20-22 ticks. Bon, après, pas obligé de sortir si haut, hein. Mais voilà, il y avait quand même 10-12 ticks à prendre. Et il y a eu une deuxième chance ici, où on est encore descendu un peu en dessous, une dizaine de ticks, hein, je crois, un peu plus, ouais, 10-12 ticks, pour avoir un nouveau rebond, de nouveau reprendre 10 ticks derrière. Donc il y a eu voilà, ce seuil qui a encore bien marché des 140 hier, qui avait à jouer. Et donc aujourd'hui, ce matin, j'ai pu trader. Alors par contre, j'étais pas devant l'écran à 8h pile, hein, parce qu'il y avait un super trade à 8h. Mais encore une fois, bon, on va, on va voir la théorie qui est très simple et la pratique qui est beaucoup plus compliquée. Euh, à 8h, vous voyez, boum, on part tout de suite au sud et à 8h01, on va toucher le plus bas de la veille. Ici, hop, je vous l'affiche comme ça, le trait bleu ici, et le support 1. Donc on se dit, putain, là c'est un trade génial, c'est du pain béni. On achète, on achète ici, disons sur le support, et un drawdown de 5 ticks, et boum, en 3 minutes, on a gagné 30 ticks. 30 ticks, c'est 300 balles, hein, je le rappelle. Donc ouais, c'était super, vous fallait être devant l'écran à 8h, mais voilà, c'est un super trade à prendre, il n'y a pas de débat. Par contre, dans la réalité, quand à 8h1, donc 8h ça ouvre, à 8h1, on a déjà perdu 66 ticks, c'est 660 euros. Alors, on n'était pas dans le trade, hein, mais ça a quand même baissé de 66 ticks. Euh, Quand vous êtes réellement devant l'écran avec la volatilité qu'il y a là, faut oser cliquer quand même sur l'achat. Hein, parce que on peut très bien se dire, putain, une minute plus tard, je suis encore 30 ticks plus bas, quoi. 30 ticks par minute, je peux avoir perdu 300 balles dans une minute, quoi. Donc, certes, techniquement, faut cliquer, faut acheter quand on arrive sur ce niveau-là. Dans la pratique, c'est ultra facile après de dire oui, ben là, j'aurais acheté forcément S1 plus bas du jour, c'est un golden, j'achète, je prends même de l'eau et je gagne 600 balles. Ouais, non, dans la réalité, quand la bougie est là, vous vous dites, elle peut très bien se retrouver là dans une minute. Donc,
Donc ça paraît facile de regarder après, mais c'est pour ça que le trading c'est ultra dur, c'est que là faut arriver à cliquer. Des fois, surtout sur le premier trade du jour, vous n'avez pas envie de commencer la journée à 8h02 et d'avoir perdu 150 balles ou 300 balles quoi. Parce que excusez-moi, personne veut de ce genre de journée quoi. Donc voilà, en théorie un beau trade, en pratique plus dur à prendre. Donc moi, alors on va voir mes trades du jour. Donc d'abord, il faut savoir que je suis venu devant l'écran vers là, c'était vers 9h... non, c'était là, excuse-moi. C'était ouais, vers un peu avant 10h, 9h50. Et je me suis connecté à la plateforme. Il y a eu une réintégration de la VWAP plus 1 pour chercher la VWAP, mais bon, voilà, je venais d'arriver, puis voilà, on commençait un peu à être en tendance haussière, donc fallait oser le prendre, je ne l'ai pas pris. Euh, J'attendais, moi, ce que ma zone que j'avais repérée, voilà, c'est la VAH, c'est la Volume Value Area High et la Value Area High. Je vous expliquerai un jour sur le footprint si vous n'êtes pas adepte du footprint, à quoi ça correspond. Du footprint, pardon, du market profile. Mais bon, aujourd'hui, peu importe, c'est pas le sujet. Pour l'instant, cette chaîne, c'est un journal de trading qui pourra évoluer avec le temps. Si ça marche bien comme ça, je ferai des vidéos un peu plus sur des sujets particuliers, ça pourrait être sympa. Mais bon, bref, du coup, donc on revient sur la VWAP, et là, je trace ce triangle. Quand on arrive là, on a vraiment un biseau qui se forme comme ça. Un triangle ici. Et là, on casse vers le haut. Moi, le problème, je ne l'ai pas pris. Parce que le premier trade de la journée, pas évident, surtout que c'est des setups que j'ai pas l'habitude de prendre. Donc je vois, donc je sais que si ça casse d'un côté, théoriquement, on est censé partir fort en bas ou partir fort en haut. Mais vu que c'est pas du tout des setups que j'ai l'habitude de jouer, je sais pas du tout où entrer déjà. Est-ce qu'il faut attendre un pullback? Est-ce qu'il faut rentrer dès que ça casse? Et où est-ce que je passe mon stop loss aussi? Donc pas à l'aise avec le recul et l'analyse de la situation, je me dis qu'il aurait pu être bien de se dire, allez, la bougie casse, j'attends que ça confirme que j'ai une bougie qui clôture au-dessus, qui reste au-dessus. Donc là, ça aurait été bien d'entrer ici sur cette bougie-là, par exemple. On voit à la clôture de cette bougie-là, on voit qu'on reste au-dessus. Et d'essayer de gratter 10 ticks. Voilà. Faut pas se mentir, j'aurais jamais attendu les 25 ticks ici, puisque cette bougie rouge, vu que c'est pas des setups sur lesquels je suis à l'aise, je serais retombé à 5-6 ticks, je pense que j'aurais stoppé. Mais voilà, il y avait peut-être 10 ticks à prendre, 8-10 ticks à prendre ici. Voilà, mais encore une fois, où est-ce qu'on place son stop? Est-ce qu'on place en dessous de la réintégration du triangle? Est-ce qu'on passe sous le triangle? Parce que bon, là, ça marche bien, mais j'ai déjà vu plein de fois où on passe en dessous pour recasser par au-dessus ou l'inverse. Donc voilà, t'es délicat. Pas forcément là avec ce setup, mais à voir sur les prochains jours, parce que là, force est de constater que ça a fonctionné. Donc voilà, il y avait une première opportunité pour moi ici. Deuxième opportunité, alors là, on va le voir tout entier d'un coup. Donc là, vous avez mes entrées, mes sorties. Donc j'entre sur la volume value area high de la veille, ici. Donc un short. Pourquoi? Alors j'essaye maintenant pour faire moins de trades et pas gagner un trade sur deux et que ce soit un peu de la chance. Euh, qui est deux choses, qui est deux éléments qui m'incitent à entrer en position. Donc là, il y avait la zone, forcément, voilà, la zone des value area high, des hauts du volume. Je vous montre simplement très rapidement à quoi ça ressemble sur un market profile, parce que sinon vous allez avoir l'impression que je parle chinois. Hop, je vous enlève ça, je vous mets ça. Donc en gros, ça c'est la journée de la veille. Tac, si je vous montre, ça sera plus clair. Voilà, du 14. Donc ça c'est la value area, c'est-à-dire que hier il y a 75% des volumes qui ont été effectués dans cette zone-là. Et donc ça c'est le haut du volume. Donc souvent on va tester ces zones pour les réintégrer. Bon, vous voyez, c'est ce qui s'est passé avec le recul. Maintenant on est là. Donc on est allé, on a joué sur cette zone et puis on est redescendu. Donc voilà, c'est ce que j'ai joué moi ici. Et du coup, oui, deuxième chose qui m'a fait rentrer dans le trade, parce que ça donc c'était un élément. Deuxième élément, alors je ne sais pas si vous vous servez du footprint. Je suis en train de regarder moi. Donc c'est le début, hein. Et dans le footprint, hop, je vous mets ça là. Tac, je vous mets en grand, ce sera plus clair. Tac. Est-ce que j'ai mon entrée ici? Hop, hop, hop. Alors attendez. Show order fill ici aussi. Est-ce que je l'ai maintenant? Oui, super. Alors ça, si vous voulez, pour le footprint, parce que pour le créer, c'est une merde sans nom, surtout quand on est doué comme moi en informatique. Vous avez une chaîne YouTube, ça s'appelle The Pit Future Trading, je crois. The Pit Future Trading. Alors c'est tout en anglais, donc le en anglais, THE, Pit plus loin PIT,
Future plus loin avec un S et Trading encore plus loin, donc The Pit Future Trading. C'est tout en anglais, c'est une chaîne où il y a un peu plus de 3000 abonnés, où il parle beaucoup du footprint, et il y a une vidéo où il vous explique un peu comment le mettre pour avoir ces choses-là. Et donc ça c'est des bougies de 5 minutes. Donc vous avez des chiffres dans la bougie, c'est le principe du footprint. Et vous avez une zone qui est encadrée à chaque fois, c'est le POC, le point of control de chaque bougie, donc c'est l'endroit de la bougie où il y a eu le plus de volume. Et on remarque, j'ai regardé sur les jours précédents, que souvent, alors aujourd'hui ça a moyen marché, donc voilà, à partir de 8h, lorsqu'on va créer des zones comme ça, des zones où ça a été le début d'une hausse, donc il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, vu que c'est la zone des plus gros volumes, il y a une grosse bataille, et boum, elle a été remportée par les acheteurs. Et donc souvent, quand on va revenir sur ces zones-là, surtout, c'est pertinent quand le trait est depuis un moment. Voilà, quand c'est juste là, bon là ça marche, mais bon c'est moins pertinent. Mais quand le trait est là depuis un moment, quand on va revenir sur cette zone, souvent on va avoir un rebond parce que c'est là que les acheteurs avaient gagné la bataille. Donc on voit ici, là on monte fort, là on touche donc un POC précédent qui date d'il y a bien longtemps. Et vous voyez, on le dépasse de 2 ticks et boum, on a. Alors le nombre de ticks, ça fait quoi? Ça fait jusqu'à 140 à 140, c'est 30 ticks à prendre. Donc voilà, faut gratter 10 ticks, faut pas être trop gourmand. Mais il y a souvent des ticks à prendre. Bon, quand il y en a trop près, il faut pas le jouer, forcément, c'est une zone, faut pas le voir comme un point, c'est une zone. Mais voilà, j'ai remarqué que ça marchait de temps en temps, enfin ça marchait plutôt pas mal. Donc moi j'avais, en plus donc, de la zone des VAH, que je vous ai signalé, qu'on avait fait grâce au Market Profile, j'avais une zone ici aussi, où je me suis dit, hop, ça allait pouvoir jouer. Sauf que on l'a complètement explosé, et c'est le 3e niveau, hop, il n'y a plus rien au-dessus, où ça a commencé à rebondir. Donc là où j'étais nul, et là où c'est pour ça que je vous dis que c'est ultra dur psychologiquement, hop, je vous enlève ça, c'est que, je remets le graphique, j'ai déplacé mon stop loss. Parce que voilà, je me suis dit c'est une zone où on va forcément rebondir dessus. C'est un peu comme dans la dernière vidéo où sur les 140 là avec le bas de la veille et le creux de volume, on allait forcément revenir dessus. Et on est revenu dessus. Le problème c'est quand rentrer, parce que même si on est revenu dessus, on a débordé de beaucoup quoi. On a débordé de 25 ticks, donc il faut les supporter les 25 ticks de drawdown, c'est vraiment pas évident. Donc j'ai déplacé jusqu'à 18 ticks, donc j'ai perdu 18 ticks je crois ici. Hop. Alors attendez, parce que là j'ai tous les trades depuis que j'ai commencé les vidéos, donc depuis le 9 décembre. Ah oui, c'était pour vous montrer aussi que j'avais bien pas tradé hier. Hop, excusez-moi. Tac. Vous voyez le 14, mercredi, il n'y a pas de trade. Donc là les 15, c'est les 3 trades d'aujourd'hui. Et donc j'ai perdu 18 ticks. 180 euros. Parce que mon daily stop loss, on a dit que c'était 200 euros et je voulais me donner l'opportunité, la chance quand même de faire un autre trade et de pas stopper sur un seul trade, ça m'aurait fait vraiment chier. Donc voilà, j'ai perdu 180 euros dessus. J'aurais dû accepter de perdre 6 ticks, mais en même temps, j'aurais pas mis de stop loss, je savais qu'on reviendrait, donc c'est toujours délicat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre un deuxième lot là en se disant que de toute façon on revient dessus. Mais bon, c'est aussi le meilleur moyen de cramer des comptes, donc vraiment délicat. Bref, tout ça pour dire donc du coup que ce trade est perdant. Je sors ici. Après, je vois par contre qu'ici, donc comme je vous ai montré dans le footprint tout à l'heure, hop, juste ici, on va sur ce niveau-là. Et là, il y a une réaction par contre. Là, on voit je vois qu'il y a des vendeurs qui rentrent, que ça réagit, ça revient. Donc là, je re-rentre. Je voulais rentrer avec 2 lots si on remontait un peu, mais il est parti tout de suite. Il m'a pas laissé le temps de prendre un deuxième lot. Donc là, je rentre en me disant retour vers high. Sauf que c'est bon, encore une fois très facile à faire, techniquement, c'est sûr. Mais psychologiquement, j'étais déjà à moins 180 euros. Ça me donnait 7 ticks, ça commençait à hésiter. Je voyais qu'on allait toucher la VWAP plus 2. J'avais peur qu'on s'en serve de support et que ça reparte vers la R1 en haut. Donc je suis sorti. J'ai encaissé 7 ticks ici. Derrière, on réintègre. Hop, on essaye de repasser au-dessus. On rate. Donc là, je me dis, oula, ça c'est un échec. Donc on ne peut pas aller plus haut pour l'instant. Je re-rentre à la baisse. Et là, il a bien marché puisqu'il est allé jusqu'à la VA high. Alors j'aurais pu chercher la volume VA high, mais voilà, ça aurait fait 4 ticks de plus, mais je suis sorti là-dessus. Donc voilà, psychologiquement très 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 dur quand même aujourd'hui encore, parce que encore un premier trade qui nous met à moins 180 où on rame, on finit à moins 40 euros du coup sur la journée. Hop, je vous remets ça. Juste aujourd'hui, le 15, on perd 40 euros.
Mais bon, on aurait pu perdre 200 balles, donc finalement, on va dire que c'est une grosse frayeur qui coûte rien ou pas grand-chose, vu qu'hier on avait fait, enfin avant-hier on avait fait une bonne journée à 230 euros. Mais voilà, en fait, je pense que sur ces niveaux-là, il faut attendre des confirmations, il faut attendre de voir des vendeurs. Même si là, cette bougie d'hésitation, on peut l'attendre comme, on peut l'interpréter comme une hésitation à la hausse et un retour, mais bon, voilà, c'est délicat, faut mieux attendre un volume fort un gros mouvement dans l'autre sens fort pour rentrer, mais bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà pour aujourd'hui ces trois trades. L'idée pour progresser, ce serait d'éviter de commencer à moins 150 ou 180 et de faire tout de suite les bons trades. Mais voilà, quand ça fait là, j'étais un peu frustré de ne pas avoir pris celui-là, donc là j'ai voulu pas le rater. Voilà, délicat, délicat. Mais enfin bon, on s'en sort pas si mal. Là, il y a une zone qui va pouvoir peut-être être sympa, puisque si on regarde le footprint ici, euh, hop, hop, on arrive sur 0,5 ici, hop. Vous avez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, sur l'époque, plus on va avoir la VWAP moins 1. Donc ça, c'est peut-être quelque chose où j'essaierai de prendre un trade dans l'après-midi, peut-être en début d'après-midi si on y va, parce que il y a peut-être un truc sympa à jouer. Si c'est le cas, je vous le débrieferai dans la vidéo de demain, où ce sera le dernier jour de trading avant les vacances, où je devrais beaucoup moins trader puisque je serai pas ici pendant les vacances de Noël. On va voir si on y va. Donc voilà, j'espère que pour vous ça s'est bien passé, que vous avez pu choper le trade de 8 heures si vous tradez le Boon. Alors il n'était pas simple à prendre, hein, donc bon, théorie facile, en pratique plus compliquée, mais voilà, j'espère que vous allez trouver des trucs, des trades sympas à faire, et n'hésitez pas à la partager dans les commentaires si c'est le cas. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve demain pour la dernière journée de trading de la semaine. Et je vous ai préparé une petite vidéo pour samedi qui sortira samedi 17h où j'ai en direct j'ai regardé la volatilité du Nasdaq pendant l'annonce de la Fed hier. Pas pendant l'annonce de la Fed, pendant l'annonce de l'inflation aux États-Unis où ça a même fait bugger la plateforme tellement ça a explosé, tellement c'était volatile. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça samedi. Passez une bonne après-midi. À plus les gars. Ciao, bye.